me faire discret, c'est raté. Salut à tous. Attendez, j'arrive. Je suis pas tombé. J'ai juste tapé le genou. Comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne. Allez, on termine de s'habiller. On va faire un petit peu de blabla et deux petits unboxings. Unboxing d'un truc un petit peu vieux, mais un petit peu rare. On va voir la boîte, un FC Racing. Un colis RC Modélisme, mais un peu petit. J'attends des jantes là-dedans pour la Losi Pro Moto, enfin les jantes, les roues Supermoto Proline, mais pas que ça. Donc à mon avis, je pense pas qu'elle soit là-dedans. Bon, on va voir. Faire aussi une petite parenthèse blabla, le temps que j'ouvre ça. Pour la suite, il y a 4 ou 5 vidéos sur les mini crawlers qui vont sortir. Alors, vous allez voir, c'est fait en intérieur. J'ai eu des petits soucis méca avec, pas bien méchant, ce qui a fait retarder un petit peu les tests. Et du coup aussi, donc j'aurai que les tests intérieurs. En extérieur, je vais avoir du mal parce que le Charisma, j'ai le moteur qui m'a lâché. J'avais le sarreau de direction, j'avais réparé, ensuite ça a été le moteur. Et je suis toujours en attente du moteur. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Parce que s'il y a des pneus quand même, il vaut mieux pas que je les abîme. Alors j'avais commandé un diff pour le 5. Alors il n'est pas mort, j'avais déjà recalé, mais tant qu'à faire, je vais faire les huiles, je vais repartir sur un diff 9. Et l'autre, je garderai pour pièces. Donc ça est lié. Pour la Promoto, je voulais peut-être la peindre en blanche, mais je ne suis pas sûr. Je vais peut-être essayer transparente. Ah ouais, elle est balèze. Et du coup, bon, je vais me laisser un petit mot. Alors, parce que là, il y avait... Ah oui, ça doit être écrit dessus. Ouais, bon, même le roue arrière cross, des réceptions. En tout cas, c'est indiqué. Mais bon, comme je t'avais dit, il ne fallait pas t'embêter avec 2 colis. Hop. Merci pour les bonbons, pour le petit. Et les autocollants. Que d'ailleurs, il faudrait que je commence à installer. Merci beaucoup, RC Modélisme, Hervé. Merci à toi. Hop, et j'attends la suite avec impatience, mais je sais que c'est pas de ta faute. Ah, ils sont beaux les diffs. Vous le verrez pas ici, mais vous voyez le petit E5. On a vraiment des diffs comme un 1.8 hein, quasiment. Et même pas que quasiment, c'est des vrais diffs 1.8. Là-dessus, il n'y a pas la couronne de diff. J'avais pas fait gaffe. De toute façon, la mienne, elle est bonne. Peut-être qu'elle est dedans. Non, je ne crois pas. Voilà. Donc ça, pour mes petits colis. Donc oui, comme je vous ai expliqué, pour les mini crawlers, les tests en extérieur, si ça sera fait, ça sera ultérieur. Mais là, vous verrez, il y a 5 petites vidéos qui vont arriver. Vous verrez que selon les configs, ça va plus ou moins. Et vous verrez surtout la première vidéo. Alors, pour ceux qui n'auront pas vu cette vidéo, vous verrez sur le tas, comme on dit, mais vous allez voir, c'est une catastrophe. Le truc, il passe nulle part. Pourtant, c'est un de mes préférés. C'est le HBX 4 roues directrices. Mais rien que le fait de avoir changé les roues, ça a été une catastrophe. Regardez bien les runs. Je vous dis, c'est pas magnifique, mais il y a quand même des petits passages compliqués, des dévers, des montées, des croisements de pont, tout ce que vous voulez. Sur un tout petit parcours, j'ai fait sur une palette. Hein, à la limite, ce genre de truc que chacun peut faire presque chez soi ou dans son jardin, histoire d'avoir un petit terrain de crawler avec plusieurs éléments de, excusez-moi, de différents matériaux, on va dire. Bon, bref, vous verrez ça.
C'est un truc gentil, mais c'est un petit comparo sympa où on voit quand même les capacités de certains trucs. Ce qu'il en ressort de ça, bon, on fera une petite conclusion peut-être après, mais pas sûr. Après, c'est chacun achète ce qu'il veut, améliore comme il veut, et par rapport à son utilité. Ça, on ne veut pas toujours comparer et dire lui c'est le meilleur, oui c'est le meilleur pour moi, moi je le préfère lui. Et ça reste, en gros, ça reste toujours personnel. Bref, là aussi, il y a un choix personnel, on va passer sur une autre machine. Alors j'ai pris celle-là, parce que c'est soi-disant clone, on va le dire que c'est la WL Toys. Hein. Ah, c'est la Rarlo que j'ai transformée en short course, grâce aux pièces LC Racing justement. Mais c'est la base des WL Toys, les 144, 001, voire les versions brushless, tout ça, je connais pas tous les termes. Mais voilà, ce sont des très bonnes machines, pas chères, sauf la Rarlo qui est à 200, 200 et quelques, ça c'est hors de prix. Vous prenez la WL Toys, allez, 80 € en brochette, 120, 130 € en brochette, c'est correct. Mais c'est pas LC Racing. Voilà. C'est pas la qualité, autant sur les alus, les plastiques, les diffs. Et il y a quelques pièces qui peuvent s'adapter, les pare-chocs, tout ça. Mais les cellules, je ne sais pas, peut-être. En tout cas, les châssis, ça ne s'adapte pas. Il y a des petites différences, donc ça ne pourra pas aller. Et on va voir d'autres trucs. Donc ici, allez, on va dire WL Toys. Hein, vous voyez bien. Et là, LC Racing, donc on avait... Hop, peut-être vu. Donc, un Truggy. Ah non, du coup, ici, j'ai les autres. On avait toute une gamme N14. Chez WL Toys, dès que c'est un peu plus grand, c'est un 12. Mais bon, c'est pareil, c'est les mêmes échelles. Truggy, Monster. Ça, c'est le Bousier Amica à Cactus. Le Buggy. Et moi, j'ai rien de tout ça. Je sais pas si vous la voyez sur le côté. Là, il y avait encore le SC, short course, rallye. Je crois que rallye, il y avait 2 empattements en plus. Et des air trucks. Mais ce qui n'est pas sur cette boîte, bizarrement, pourtant elle était bien dans cette boîte, c'est cette version assez rare. Donc j'ai eu l'occasion sur Bon Coin, un tarif, voilà, super tarif, avec quasiment, quasiment neuf. Bon, j'ai pas eu l'équipe de carrosserie, ça j'y remettrai. J'avais un petit société commande, c'est réparé. C'était pas précisé, mais ça a été vite réglé. Et vu l'état de la machine, je vais pas me plaindre. Donc là, ça, bon, après pour moi, c'est la première fois que j'ai une LC Racing, une vraie. Et j'ai eu le temps de la regarder, donc ouais, bon, j'ai une carrosserie, bon. Par contre, c'est du Lexan, c'est de la bonne carrosserie. Elle a roulé, mais elle est quasi neuve. Et même quand on voit ici le châssis, vous voyez. Là, par contre, on est sur un châssis plat. Et on a les mêmes éléments que les WL Toys. Sauf qu'on a support moteur réglable. L'arbre ici, les petits pins, c'est pas les mêmes au niveau des noix. Je sais pas comment dire, je sais pas comment appeler ça. On a le slipper d'origine. On est avec juste une barre au-dessus. J'arriverai pas à la flexer. Elle est franchement, mais c'est raide de chez raide. Et essayez de voir. Regardez quand je la pose. Au niveau du châssis, ces amortisseurs sont d'une souplesse. On voit de suite, il n'y a pas photo, meilleure qualité des alus. C'est du 60-65 T6, donc durci. L'alu est vraiment de très bonne qualité. Après en alu, on a quoi? On a ça, la barre d'Ackerman et le châssis, les tourelles. Bon, les amortisseurs bien sûr. Sinon, cale de train en métal, biellette à pain inversée en métal. Et les cardans en métal. Donc, Dogbone arrière, CVD avant. Et vous voyez, franchement. Alors, ça ressemble vraiment beaucoup à WL Toys. Hein. Et ça, apparemment, c'est la version RTR avec le combo 4500 kV, 2 et 3S. Donc, ça va donner.
Après, encore une fois, quand je vois ça, après moi j'ai vu LC Racing, j'ai vu la machine, je connaissais un petit peu, mais celle-là on ne trouve plus les descriptions. C'est vrai qu'avant elle était vendue, on l'a trouvée sur AliExpress, parce qu'ils sont les petits tétons. Hop. On la voyait sur AliExpress, mais sur leur site, celle-là, on ne la voit plus. On voit les rallyes, on voit les nouvelles tourisme, qui n'ont pas du tout ce châssis, qui sont beaucoup plus belles d'ailleurs. Elles sont peut-être un peu plus lourdes. Celle-là fait 1,4 kg, je crois. Elle est vraiment hyper légère pour une indice, parce que ça, c'est taille un peu indice. Enfin, taille un dixième, hein, au niveau des Tamiya, des je ne sais plus quoi. Si vous voulez que ça vous parle un peu plus, je vais vous dire quelques chiffres pour certains. Là, on a la notice. Alors, c'est une simple vue éclatée, avec toutes les références des pièces, mais pas une simple vue. C'est un bel éclaté. Ouais. Et comme je disais, après, j'ai acheté ça, mais au final, c'est un peu trop bas. C'est vachement piste. Je vais pas aller la rouler je ne sais où pour la fracasser, non. Un petit peu comme l'aile volante. Mais bon, c'est l'occasion qui fait que... Voilà. Bon, moi, je pensais avoir un petit peu plus de débattement sur celle-là pour pouvoir faire plus du rallye. Ça ne sera pas le cas. Ou alors, je change de châssis et j'en fais autre chose. Pour l'instant, elle est là. Mais on voit vraiment la différence de qualité par rapport à WL-Toys. Alors, longueur 430, largeur 190, la wheelbase 120, poids 1,4 kg, châssis 2 mm en alu, moteur 2850 4500 kV. C'est marrant, ils disent batterie 2S, alors qu'elle prend bien 2 et 3, hein, il me semble. Enfin bref, voilà. Là, c'était pour la petite présentation de la LC Racing. Mais on voit bien, je vous dis, la beauté du truc. Enfin, ça a l'air vraiment de meilleure qualité. On comprend la différence de prix. Après, je comprends aussi, ben, même moi, hein, pour celui qui roule de temps en temps avec ce genre de machine, ça sert à rien. Et puis bon, ça dépend du budget aussi. Après, pour quelqu'un qui a un petit peu de budget mais qui roule souvent, avec ça là, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire de la piste. Voilà, le C-Racing, on va peut-être comparer ça à Traxxas et WL Toys. Ça serait quoi T2M, vous voyez, enfin, quand même pas exagéré, mais dans le genre. C'est bien pour ce que c'est, mais ça vaut son prix. Ça là, si je roule tous les jours, au bout d'un an, j'aurais tout changé, c'est sûr, vu comme je roule. Même en deux, je vais tout fracasser. Les diffs, ça tiendra pas. Mais ça sera un entretien normal. Mais bon, elle va morfler quand même. Ça là, je pense que ça tiendra beaucoup mieux. Après, je dénigre pas, surtout WL Toys, parce que les tarifs, ils sont au top. C'est vrai que pour le prix de celle-là, vous en achetez 2 ou 3, donc... il y a des moments, il n'y a pas photo, quoi. Hein. Après, WL Toys, ils n'ont pas sorti cette version en indice. Ils en avaient sorti une, mais vachement flex. D'ailleurs, vous la verrez peut-être un jour, mais pas pour le moment. Et peut-être pas ici. Voilà. Donc, comme quoi, oui, c'est vrai. LC Racing, c'est vraiment un petit peu plus haut de gamme que WL Toys. Mais ça se paye. Donc, après, chacun à voir ses utilisations et son budget. Je ne vois pas pareil avec elle. En tout cas, c'est étonnant. Même sur la boîte, nulle part. Hein. On ne vous parle pas de ce modèle. Qui est le EMB, ben c'est écrit dessus, EMB TC, Tourisme Car. Étonnant. Modèle qu'ils ont arrêté, ok, mais... Donc c'est du vintage, c'est du rare, très rare. Voilà. Ouais. Donc c'est bien du indice. Donc voilà, prochain truc, on reparle couleur. Donc je vous dis les petites vidéos qui vont arriver, des petites machines. Et après, un petit truc que j'ai reçu, mais ça, on en reparle la prochaine fois. Merci à tous.
Et à la prochaine. Tous à tous. Oui, si, au passage, ceux qui sont encore là. Si je me casse la gueule, appelez les pompiers. Hop. Ah, ça va, c'est passé. Allez, à la prochaine les potos.